Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h30. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mamadou, a reçu hier après-midi pour la rupture du jeûne du Ramadan les opérateurs économiques de notre pays. Selon certains opérateurs économiques de notre pays, cette belle initiative du chef de l'État est à saluer. Je pense que c'est une bonne initiative à saluer et à pérenniser. Vraiment, moi personnellement, je salue cela. Et cela permettra au président de la République d'échanger avec son peuple et dans la symbiose, dans la fraternité, la paix, dialoguer. Donc vraiment c'est bien. Personnellement je salue cela et je pense que tout Nigérien doit saluer cela. C'est une bonne initiative. En tout cas, j'adhère complètement à cette initiative du président de la République. Je suis très content de ça. Je suis très content de ça. Ça c'est toujours le président de la République. C'est un type quand même qui aime tous les Nigériens, qui aime l'islam. Et vous avez aujourd'hui tous les opérateurs économiques ont été invités pour la rupture. Ce n'est pas pour la première fois, c'est toujours, depuis qu'il a gagné le pouvoir là, il est en train toujours d'accompagner l'islam, il est en train d'accompagner les opérateurs économiques. Je vous donne lecture de ces messages du président de la République à ses homologues du Nigeria, du Burkina Faso, d'Algérie et des États-Unis d'Amérique. Le premier message est adressé à Muhammadu Buhari du Nigeria, message libellé. Monsieur le Président et chers frères, le 1er juillet 2015, plusieurs localités de l'État de Borno dans votre pays ont été la cible d'attaques massives de la secte Boko Haram impliquant la mise à feu
de villages et de lieux de culte et l'assassinat de près de 150 personnes innocentes. Le Niger, par ma voix, condamne de la manière la plus vive ces actes barbares et exprime sa solidarité et sa compassion au peuple frère du Nigeria si durement éploré. Nous partageons le deuil du peuple nigérian et nous nous associons à ses prières devant cette tragédie. Le gouvernement nigérien, qui salue déjà vos toutes premières initiatives dans la conduite du pouvoir d'État, est plus que jamais résolu à travailler avec vous pour l'aboutissement des actions communes contre le terrorisme sur toutes ses formes, et cela aussi bien dans le contexte du bassin du lac Tchad qu'au niveau des autres initiatives régionales. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger. Le deuxième message est adressé à Michel Kafando du Burkina Faso. Message ainsi libellé, Monsieur le Président et chers frères. Le jeudi 2 juillet 2015, un convoi de casques bleus burkinabé de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a été la cible d'une attaque terroriste qui a entraîné la mort de 6 de ses membres. Je tiens en ces circonstances douloureuses à exprimer à votre Excellence mes sincères condoléances, ainsi que celles du gouvernement et du peuple nigérien, au peuple et au gouvernement burkinabé, singulièrement à l'armée burkinabé et aux familles des victimes éplorées. Le Niger condamne fermement cet attentat et exprime sa solidarité avec le Burkina Faso dans l'épreuve. Je saisis l'occasion pour saluer la contribution du Burkina Faso dans les efforts communs de nos pays pour promouvoir la sécurité, le développement et l'approfondissement du processus d'intégration, ainsi que vos actions personnelles pour la réussite de la transition burkinabé. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger. Le troisième message adressé au Président Abdelaziz Bouteflika d'Algérie, message ainsi libellé, Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de l'anniversaire le 5 juillet de la fête nationale de votre pays, je voudrais exprimer à votre Excellence mes plus vives félicitations. Ces félicitations sont aussi celles du gouvernement et du peuple nigérien qui partagent la joie du peuple frère algérien à l'occasion de cet événement marquant de l'histoire glorieuse de votre valeureux peuple. Je saisis l'occasion pour saluer vos actions personnelles pour la paix et le progrès de votre pays et pour la contribution de l'Algérie aux initiatives régionales et sous-régionales dans la recherche de solutions aux défis communs. En vous réitérant ma volonté de travailler avec votre Excellence pour porter la coopération entre nos deux pays à la hauteur de ses formidables potentialités, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. Signé Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger. Quatrième et dernier message adressé à Barack Obama. Monsieur le Président, à l'occasion de la célébration ce 4 juillet de la fête nationale des États-Unis d'Amérique, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes plus vives félicitations. C'est pour moi l'occasion de vous réaffirmer la satisfaction du gouvernement nigérien pour la qualité du partenariat conséquent entre nos deux pays, si opportunément confirmé par la décision du sommet États-Unis-Afrique de 2014, de retenir le Niger parmi les 6 pays africains avec lesquels votre pays a décidé d'approfondir la coopération dans les domaines d'intérêt commun. Je reste pour ma part profondément attaché au renforcement de ces liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays qui se concrétisent quotidiennement sur le terrain à travers des projets porteurs pour le bien-être des populations nigériennes, tout en saluant votre engagement personnel et celui de votre pays aux côtés de l'Afrique à travers des initiatives comme, entre autres, l'AGOA. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Signé Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger. Ce communiqué du secrétariat général de l'Assemblée nationale du Niger, une délégation de l'Assemblée nationale du Niger conduite par son président Amadou Salifou, se rendra à Berne, en Suisse, du 3 au 11 juillet 2015 pour prendre part à la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF. La délégation est composée des députés membres de la section nigérienne de l'APF ci-après, Zakari Oumarou, vice-président de la section nigérienne de l'APF et membre de la commission des affaires parlementaires de l'APF,
Madame Garba Assamaou, membre de la commission politique de l'APF. Sampari Mendeba, membre de la commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles de l'APF. Madame Barka Gaïchatou Mohamed, membre de la commission de la coopération et du développement de l'APF. Madame Mariam Manzo, secrétaire parlementaire, et de Abdou Garba, directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Boubacar Tchemogo, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Aliou Issa, directeur de la coopération. Maman Daouda Boukari, jeune parlementaire. Mademoiselle Rachida Abdraman, jeune parlementaire. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Asman Abdou, a animé hier un point de presse suite aux fuites constatées à propos des épreuves d'histoire, géographie et de mathématiques de la série A4, session de juillet 2015, des épreuves annulées sur toute l'étendue du territoire national, suivant le ministre Asman Abdou. On ne peut pas vérifier la fuite tant que les enveloppes n'étaient pas ouvertes. Effectivement, on a attendu. À 15 h, et avant 15 h, j'avais prévenu le recteur et toute son équipe de l'université qui s'était mobilisée et là qui a prévenu l'ensemble maintenant des présidents du jury de faire attention. À 15 h, quand l'enveloppe était ouverte à l'université Abdou Moumouni, on s'était rendu compte que justement les sujets traités en dehors des salles d'examen étaient les mêmes qui étaient dans les mains des candidats dans les salles d'examen. Donc là, la preuve est palpable qu'effectivement il y avait eu fuite. Pendant qu'on cherchait à régler le problème, à savoir exactement d'où est partie la fuite, on s'était rendu compte effectivement que même les épreuves de maths du lendemain étaient déjà dans les rues. Ce matin, on s'était retrouvé avec l'ensemble de l'équipe de l'université Abdou Moumouni qui était censée organiser les épreuves du baccalauréat au Niger autour du ministre de l'Enseignement supérieur pour décider de la conduite à tenir. Et effectivement, cette conduite, de par les textes, ne nous donne droit qu'à une de deux options. Ça, je précise bien qu'il ne s'agit que de bac de la série A4. Même les séries A, il y a deux sortes de séries A. Il y a A8 et A4. Mais il ne s'agit que de la série A4. Pour les autres bacs, le bac C, bac D, bac A8 et les autres bacs techniques, c'est-à-dire qu'ils suivent leurs cours normaux. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais pour les séries A4, je confirme de façon formelle que les épreuves d'histoire géo tenues hier sur l'ensemble du territoire national et les épreuves de mathématiques tenues aujourd'hui, ce matin, sur l'ensemble du territoire national sont purement et simplement annulées et elles seront reprises le mardi 7 juillet, c'est-à-dire dans la journée. Tout ce que je sais, c'est que la Halicia, la gendarmerie, pratiquement le procureur de la République, toutes les forces de sécurité de ce pays-là, c'est-à-dire sont à pied d'œuvre pour tenter de retrouver d'abord la source et ensuite, c'est-à-dire le coupable. Tout ce que je peux vous assurer, ceux qui ont fait ça là, c'est-à-dire ils seront pris et punis conformément à la loi. Ça, c'est tout ce que je peux vous assurer. Il y a une détermination nette par rapport à ce qui est en train de se passer, parce que là, c'est un acte criminel que les uns et les autres ont dû poser. C'est un boycott pur et simple de la session 2015. Et là, l'État ne va pas lésiner sur le moyen de retrouver les auteurs et le co-auteur, et puis de les punir, conformément au texte, c'est-à-dire en vigueur de la loi de la République. C'est vrai que l'habitude que nous avons dans ce pays, c'est d'avoir des sujets de remplacement. Ils ont des sujets de remplacement, ils ont jusqu'à 3 sujets de remplacement, pour chaque discipline donnée. Pour chaque discipline. Dans leur répertoire, ils ont pratiquement, c'est-à-dire des centaines et des centaines de propositions de sujets. C'est des questions de probabilité. D'où est partie la fuite, c'est d'abord ça qui nous intéresse. Mais pour le choix des sujets, c'est une probabilité. Personne ne peut savoir lequel, lui-même qui est président, ne peut pas savoir quel sujet ça va sortir. Si à l'instant I, maintenant, ce sujet est choisi, et il y a une équipe pour la reproduction. Maintenant, par après, si on constate qu'il y a fuite, les fuites, vous savez, le Niger est trop vaste. Les gens prennent des cantines d'ici pour aller pratiquement, c'est-à-dire jusqu'à Difa. Ils prennent des cantines pour aller jusqu'à Arlit, seuls, sous leur propre responsabilité. Il y a des centaines et des centaines de gens qui sont dedans. Ce n'est pas une question d'irresponsabilité, mais c'est arrivé. Et quand vous allez creuser, vous allez vous rendre compte, cette année, en 2015, il y a des pays qui ont annulé entièrement le bac. Nous, ça ne nous est pas arrivé. C'est quelques épreuves sur lesquelles on a constaté qu'il y a fuite
Et ces épreuves incriminées, obligatoirement, ça doit les annuler. Si on avait constaté que dans d'autres épreuves et avec d'autres séries, qu'il y a fuite, on allait annuler. Et s'il était question, parce que c'est notre devoir, notre responsabilité, s'il était question pour nous, après constat, on ne travaille pas seul, on travaille, c'est tout un réseau de renseignement, tout un réseau, et pratiquement c'est-à-dire de l'université et de tous les universitaires, parce que c'est toute la crédibilité de l'enseignement supérieur de là qui est mise en jeu. C'est-à-dire qu'on allait prendre la responsabilité d'annuler si réellement quelque part il a été constaté qu'il y a fuite. Ici, on a annulé parce qu'on a eu les preuves. Quand je dis à 14h28, à 14h28, encore on ne pouvait pas le savoir parce que les enveloppes sont scellées. Et notre tradition, notre habitude, c'est qu'on ouvre les enveloppes qu'une fois dans la salle. On nous a fait des propositions de sujets. On nous a fait comprendre qu'en histoire-jeu, voilà les sujets, c'est-à-dire proposés, et que les sujets sur lesquels les candidats traitaient au dehors de la salle de classe avant d'entrer. On ne peut pas savoir, nous. Même lui, probablement, quand il a été contacté, il ne peut pas nous confirmer que c'est ça. Maintenant, il a fallu l'ouverture des enveloppes à l'heure pile, devant tout le monde, de façon officielle, pour qu'on se rende compte qu'effectivement, ces sujets-là, dans les salles de classe qui devraient être traités par les candidats, sont les mêmes sujets qui sont traités en dehors de la salle d'examen. La seule chose, on laisse courir. Hier, ils ont passé. Là, on a alerté l'ensemble des présidents du jury du Niger. Hier, ce matin, encore, on a eu la confirmation qu'il y a eu fuite. Notre responsabilité, on s'est réunis ce matin, le rectorat autour du ministre, et en toute responsabilité, on a décidé d'annuler ces deux épreuves incriminées. Le ministre d'État, ministre du Plan, Amadou Boubacar Cissé, a présidé hier matin à Niamey une réunion entre le gouvernement du Niger et la Banque africaine de développement. Au centre des échanges, la revue du document stratégique pays 2013-2017 et de la performance du portefeuille du Niger, ainsi que la synthèse et les recommandations y afférentes. Les précisions avec Jocelyne Amoussou et Taïroaz. C'est une revue effectuée régulièrement entre le Niger et la Banque africaine de développement BAD dans le cadre du portefeuille alloué par la BAD au Niger. Revue faite sur la base des conclusions de 10 jours de discussion et d'échange entre la BAD et l'ensemble des secteurs de développement du Niger. Nous avons fait de larges concertations. Et la stratégie qui a été élaborée en 2012-2013, que nous revoyons aujourd'hui, était partie sur deux principes, à savoir que le Niger a vraiment besoin de renforcer sa résilience à l'insécurité alimentaire. Et deuxièmement, que tout ceci ne peut se faire que si on a une bonne gouvernance. Et donc le premier pilier, à savoir la résilience à l'insécurité alimentaire, portait sur les infrastructures essentielles, à savoir toutes les infrastructures qui permettent à ce qu'un produit quitte un point A pour arriver à un point B, c'est les routes, amener le développement dans le milieu rural à travers l'électricité et les nouvelles technologies. C'est tout ce qui était prévu dans ce volet. Je voudrais surtout insister sur le fait que les résultats qui seront délivrés sont globalement la synthèse des échanges de travail thématique entre les groupes nigériens et les groupes de la Banque africaine de développement. Et donc les recommandations qui seront issues de cette revue sont principalement destinées à aider le gouvernement à améliorer et le taux de consommation des crédits d'investissement et l'efficacité de la mise en œuvre des investissements publics. Pour rappel, la Banque africaine de développement appuie financièrement le Niger dans les infrastructures et le suivi de leur mise en œuvre en se basant sur la bonne gouvernance du pays. Point de presse du comité chargé de l'organisation du Téléthon en faveur des forces de défense et de sécurité hier dans les locaux du COJ, le commissariat chargé de l'organisation des grands événements. Objectif, faire connaître au public la répartition exacte du fonds collecté et mettre un terme aux rumeurs. Le point avec nos reporters Ismaël Daouda et Hassan Moussa.
Cette sortie médiatique du comité chargé à l'organisation du Téléthon en faveur des FDS vise à donner des précisions sur certaines zones d'ombre qui ont coulé beaucoup d'encre et d'en féliciter les acteurs ayant contribué à la bonne réussite du Téléthon. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier le directeur général de l'ORTN, M. Loïc Crespin, et l'ensemble des agents, mais aussi les différents responsables des médias privés, parce que les médias privés nous ont aussi accompagnés de bout en bout, et je profite pour leur tirer un chapeau, un coup de chapeau. Nous avons mené cette opération non sans grande difficulté, parce que une œuvre de telle envergure, une œuvre gigantesque comme le Téléthon que nous avions vu et vécu, nécessite constamment que les membres se retrouvent, que le travail soit fait en équipe et que, au fur et à mesure que les dons sont faits ou mobilisés, qu'ils soient directement orientés vers les comptes. Et à ce niveau, ça a été une opération spécifiquement conduite par le régisseur des forces de défense et de sécurité, avec à l'appui ses assistants, qui, de jour comme de nuit, versaient automatiquement et systématiquement tout ce qui a été versé. Vous me diriez qu'au niveau des banques, effectivement, à partir d'une certaine heure, c'était fermé, mais au niveau de Asusu, il nous a été garanti une permanence 24 heures sur 24, ce qui nous a permis, en tout cas, de ne laisser aucun fonds entre les mains de qui que ce soit. Je précise que tous les compartiments qui sont venus dans cette dynamique, et je voudrais rappeler, au-delà donc de la fondation Tatali Yali, il y avait bien sûr Asusu, il y avait Régipub, il y avait les organisations socio-professionnelles des médias publics et privés, et bien d'autres qui ont voulu qu'on garde l'anonymat. Et donc, ils nous ont rejoints dans la dynamique et ont permis de faciliter, en tout cas, l'acheminement des contributions dans des espaces bien sécurisés. Je précise également que ni la Fondation Tatali, ni les organisations socio-professionnelles des médias, encore moins le COJ, n'ont géré de l'argent. Personne n'a géré de l'argent. Tout est orienté en direction du régisseur des forces de défense et de sécurité, dont les assistants sont là permanents de jour comme de nuit, et automatiquement c'est parti en direction des banques. Quand c'est des dons en nature, c'est récupéré, automatiquement mis en magasin et scellé, et sous le contrôle vigilant, comme je l'ai dit, de l'huissier de justice. Et c'est ainsi que même ceux qui ont directement fait des virements de leur compte à un autre compte, au niveau du dispositif mis en place, automatiquement l'information est donnée et partagée au niveau de l'ensemble des membres. C'est aussi l'occasion pour le président du comité de déplorer les propos tenus par certains acteurs qui, vents et marées, veulent nuire à la démarche entreprise par le comité. Donc tout s'était bien passé, en tout cas conduit avec toute la transparence requise, et contrairement à tout ce que nous avions pu entendre ça et là, des gens ont spéculé sur ce qu'a été le montant du Téléthon, comment est-ce qu'il a été distribué. Ils ont avancé des chiffres erronés. En réalité, nous étions disponibles et ouverts pour donner toutes les informations, que ce soit au niveau du commissariat chargé de l'organisation des grands événements, mais au niveau de tous les autres compartiments, particulièrement au niveau du régisseur. Malheureusement, les gens n'ont pas jugé utile de nous approcher pour avoir des informations, ce qui est de leur droit en tant que citoyens. Mais nous avons vu également que, malheureusement, ils n'ont pas compris la portée de la chose. Il faut peut-être leur rappeler que l'armée est un socle qui mérite d'être préservé parce que ce socle nous permet de garantir la paix et la sécurité. Et il faut des actions citoyennes pour notre vaillante armée, nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Et il faut des actions citoyennes permanentes. L'armée vient du peuple, elle retourne au peuple, elle a besoin du soutien de ce peuple-là.
Malgré tout, les Nigériens patriotes et soucieux de la victoire de nos forces de défense et de sécurité sur la force du mal se sont manifestés. Un chèque de plus de 1,8 milliard de francs CFA est remis aux autorités et la répartition se fera comme suit d'un commun accord avec la hiérarchie militaire. Le 28 mai 2015, s'est tenue une réunion de travail et de concertation à l'état-major des armées de 10h à 16h en vue de décider de l'utilisation des fonds et dons en nature du Téléthon organisés pour soutenir les forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et dont le montant à la date d'aujourd'hui s'élève à 1,811 320 444 francs. Donc la réunion a été présidée par le chef d'état-major adjoint, le général de division Ahmed Mohamed. Et il y a eu la participation à cette réunion des responsables des forces de défense et de sécurité. Après analyse et propositions ont été faites pour les différents comités de FDS mis en place à cet effet. S'en est suivi d'importants échanges de points de vue à l'issue desquels la réunion a retenu ce qui suit. Premièrement, la prise en compte de toutes les opérations en cours, Diado, Zarmaganda, Nga et Meïdounama, pour plus d'équité entre tous les agents de FDS engagés dans ces différentes missions. Deuxièmement, le soutien aux blessés et aux familles des personnels décédés ou portés disparus selon la répartition ci-dessus. Famille du décès ou porté disparu mariés, 2 millions. Famille du décédé célibataire, 1 million. Blessés avec infirmité, dûment constatés par les services spécialisés des FDS, 500 000. 3. La répartition du reliquat des fonds au prorata des effectifs de chaque corps, dans le souci de bénéficier l'ensemble des personnels, FAN, gendarmerie, garde et police nationale. Voilà donc qui met fin à la rumeur sur une éventuelle répartition du fonds collecté. Moussa Aksar, initiateur du Téléthon, s'est dit très fier de la mobilisation des Nigériens autour des FDS et de l'engagement de la Fondation Tatalin Iyali qui a pu croire à ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Je suis très content de la mobilisation de mes confrères, très content de la mobilisation du peuple nigérien, très content de la mobilisation de la Fondation Tatali qui a cru à ce que nous avons avancé. Je suis content aussi, Monsieur le Président, je suis content de nous avoir accueillis pour mener à bien ce téléthon-là. Je suis aussi content que ce téléthon a pu faire école. Vous le savez, au Cameroun aujourd'hui, les populations camerounaises sont en train de suivre la même voie que celle tracée par le peuple nigérien, c'est-à-dire collecter de l'argent pour les forces de défense et de sécurité camerounaises qui sont également en lutte contre la secte néfaste Boko Haram. Pour la Fondation Tatalin Iyali de la première dame Dr Lalla Malika Issoufou, le résultat obtenu est satisfaisant, chose due aux différents mécanismes mis en place pour la sécurisation des fonds collectés. Le sentiment que j'ai de ce téléthon en tant que partisan au nom de la Fondation Tatalin Iyali, c'est vraiment une grande satisfaction en réponse à la grande générosité des Nigériens, de la diaspora et des amis du Niger. Au Niger, dans l'histoire des téléthons, je pense que c'est le seul téléthon qui a pu dépasser 1 milliard. On en a fait, mais c'est toujours autour de 40-50 millions. Et ce qui est important à préciser, c'est que ce téléthon-là, il n'a pas été fait en réponse à une demande manifeste de l'armée. Parce qu'entre-temps, l'État a assuré tout ce qu'il y a de nécessaire pour que notre armée soit la plus forte sur le terrain. C'était juste un sentiment de patriotisme qui a guidé l'ensemble des acteurs en se posant des questions selon lesquelles qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile à notre pays dans ces cas de figure. C'est ce qui nous, ou du moins c'est ce qui a amené l'ensemble des acteurs, bien sûr que d'autres avec une réflexion plus fertile que les autres, à s'entendre sur le téléthon comme étant la façon unanime et moderne
d'appuyer son armée et de montrer qu'on est patriotique. Enfin, le comité remercie tous les acteurs pour leur contribution et lance un appel à tous ceux qui se sont fait annoncer au cours du Téléthon et qui ne l'ont pas fait à ce jour d'honorer leur engagement. La mission s'arrête là pour le comité et il entend entreprendre d'autres actions de soutien aux forces de défense et de sécurité dans les jours à venir. Le ministre de la Santé publique, Manu Wagali, a réceptionné hier à Niamey un don de moto DT125 d'un montant de plus de 38 millions de francs CFA destiné à certaines structures de la santé du pays. Un don offert par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Le compte rendu de Guy Matutia et Askou Jibrila. La valeur du don de 28 motos DT125 de l'Organisation mondiale de la santé OMS est d'environ 38 500 000 francs CFA destinés à certaines structures du ministère de la Santé publique. Nous sommes heureux de pouvoir honorer nos engagements en répondant à ce besoin en logistique et en amorçant le passage à l'essai des activités avancées à haut impact, notamment celles surtout visant la santé de la mère et de l'enfant. Les structures ciblées pour cette donation dans les différentes régions sont composées de 15 CSI et de 13 cases de santé dans le projet Muskoka. La logistique offerte comporte donc 28 motos de tout-terrain DT125 munis de casques d'une valeur estimée à 38 484 331 francs CFA acquis sur les fonds propres de l'Organisation mondiale de la santé et sur le financement Muskoka, facilitant ainsi les activités de la stratégie avancée de supervision, de vaccination, de ravitaillement et d'intensification des visites à domicile. En réceptionnant ce don, le ministre de la Santé publique a tenu au nom des plus hautes autorités du pays à remercier l'OMS pour cet appui en faveur des populations bénéficiaires. Aujourd'hui encore, le ministère de la Santé publique se voit doté de 28 motos DT125 qui viendront soulager la population nigérienne, particulièrement dans le domaine de la prise en charge de la mère et de l'enfant dans les régions de Dosso, Tawa, Tillabéri, Agadez et Maradi. Cette acquisition va renforcer les capacités du secteur en vue de faire face aux problèmes prioritaires de santé et accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement lié à la santé. C'est le lieu pour moi de remercier l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers et de lancer un appel à l'endroit d'autres bonnes volontés pour emboîter le pas à l'OMS. Je voudrais rappeler que votre institution, monsieur le représentant, dont le rôle est internationalement reconnu, fait partie de nos partenaires stratégiques qui œuvrent inlassablement pour le bien-être des populations, notamment dans le cadre de l'amélioration de la santé maternelle et infantile et le renforcement des capacités du système de santé avec des résultats très encourageants. À cet effet, je vous demande, au nom de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et au nom de son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement, de bien vouloir transmettre à la directrice générale de l'OMS Afro toute notre reconnaissance et notre gratitude. L'Organisation mondiale de la santé a réitéré son engagement à accompagner le Niger dans ses efforts pour amener le peuple nigérien au niveau